Isabelle, comment tu te sentais avant de rejoindre le campus, toi? Alors moi, burn-out complet, plus d'énergie, plus envie de rien faire. Et avec ma psy, on s'est dit, ouais, il faut que je trouve une activité qui me fasse du bien, qui me permette de me réactiver. Et puis, j'ai cherché, puis je suis tombée sur le campus la première fois. Et je me suis dit, ah, c'est intéressant et tout. Ça, c'est quelque chose auquel je n'avais pas pensé. J'avais regardé un petit peu sur la création de sites web. J'étais pas du tout partie pour faire quelque chose dans l'entrepreneuriat. J'ai été captivée par l'énergie du premier bootcamp parce que je l'ai fait quand même par curiosité. J'avais rien à faire de mes journées, donc voilà. Deuxième bootcamp, là, j'étais plus intéressée et du coup, je me suis dit, ah ouais, il faut que je trouve quelque chose. Et du coup, toujours pas les moyens, hein, voilà. Et tu m'as envoyé un mail, bon, que t'envoies à tout le monde, hein, pour participer à un challenge. Et du coup, j'ai fait ce challenge en me disant, ouais, mais qu'est-ce que je vais faire pour ce challenge? Donc, je me suis dit, je vais créer des logos Canva comme ça. Voilà. Et là, du coup, je me suis découverte quelque chose. Je me suis dit, ah, mais ouais, en fait, j'adore faire ça, etc. Puis je me suis dit, non, mais j'ai fait 2 bootcamps déjà, je vais pas en faire un troisième. Et là, je suis tombée sur une de tes interviews sur les réseaux et une mauvaise manip m'a fait monter sur scène avec toi. Donc, j'y suis allée. Et là, tu m'as dit, mais viens au bootcamp. Donc, je me suis dit, ouais, troisième. Mais bon, comme tu m'as dit de venir, bon, je suis revenue et là, j'étais partie, quoi. Je me suis dit, non, mais il faut vraiment que je fasse mon activité de graphiste parce que ça me fait un bien fou. Et c'était l'activité qui me fallait finalement. Je pense que c'était le professionnel qui allait pas et il fallait que je fasse quelque chose, quoi. Donc, pas les moyens. Et du coup, je me suis dit, ouais, mais là, je peux pas. Non, là, la troisième fois, faut que je fasse quelque chose pour moi et que j'investisse en moi parce que je l'ai jamais fait de ma vie, en fait. Donc, du coup, j'ai appelé la famille, hein, ce que je voulais pas faire parce que je suis très fière de ce côté-là. Et finalement, je m'y attendais pas. J'ai la famille qui m'a dit, mais si, bien sûr, on va t'aider, quoi. Donc, la partie dans le campus et franchement, je ne regrette pas du tout. Je m'éclate. Bon, après, j'ai des petits challenges à faire. Mais moi, j'ai besoin de ça, j'ai besoin d'être cadré, j'ai besoin d'être boosté de temps en temps et surtout, ouais, d'être cadré parce que moi, je pars dans tous les sens. Les formations, c'est pareil, moi, j'en ai fait, j'en ai regardé, mais là, je ressens au fur et à mesure et je le ressens aussi au niveau des clients finalement. Moi, j'ai eu la chance d'en avoir très rapidement, donc ça, c'est cool. Enfin, je m'y attendais pas du tout, quoi. Le premier contact que j'ai eu qui me dit, ah ouais, j'ai bien aimé ce que vous avez fait sur Instagram. Et donc ça, c'était suite au challenge que j'avais fait. Donc je me suis dit, waouh, attends, mais t'es même pas graphiste. Enfin, moi, j'ai pas de diplôme, j'ai rien. Je me forme en autodidacte, je regarde des vidéos YouTube. Enfin, voilà, quoi. Moi, j'adore ça. Donc vraiment, je me suis découverte là-dessus parce que je suis quand même fonctionnaire des impôts. Hein, donc rien à voir entre les chiffres et le graphisme, mais alors, voilà, des millions d'années-lumière, quoi. Mais du coup, ouais, le premier client, quand il m'a dit ça, pendant une semaine, j'avais un smile comme ça. Et dès que quelqu'un me croisait, je disais, j'ai un client, c'est trop bien, j'ai un client, c'est trop bien. Puis là, tu vas nous en trouver dans les cafés en plus? Ah ouais, alors non, mais alors ça, il y a un moment où fallait, avec les coachs, nous aviez dit, ouais, non, mais faut aussi parler de votre activité, montrer ce que vous faites, parler de ce que vous faites. Et moi, bon, je suis quand même assez réservée, j'ai du mal à parler de moi, etc. Et puis là, je me suis dit, ouais, mais bon, ça te coûte rien, donc j'ai pas fait de porte-à-porte ou de choses comme ça. Mais quand j'allais dans les cafés, etc., je laissais ma carte de visite, donc je disais au passage, bonjour, voilà, je suis graphiste maintenant, parce que bon, c'est une petite ville, donc ils me connaissent un peu au niveau du café, quoi. Et du coup, je laissais ma carte un petit peu à droite à gauche, comme ça, en me disant, bon, jamais on va me recontacter. Il y a quand même des agences de com, enfin voilà, la plupart des restaurants, ils passent par les agences de com, quoi. Et là, je vais prendre un café, puis au moment d'aller payer, il y a le patron qui me dit, excuse-moi, tu m'as dit que tu étais graphiste, hein, mais qu'est-ce que tu fais exactement? Donc je lui explique et tout, et il me fait, tu pourrais me faire une petite carte de visite? Et ah bah oui, c'est un des plus vieux de la place de la Bastide à Carcassonne, donc il a des moyens, voilà. Là, je pense qu'il me propose une carte de visite pour voir ce que je fais, et puis à voir plus C'est tard. trop bien. Je me suis inscrite dans un business club d'entrepreneuriat qui vient de s'ouvrir à Carcassonne parce que avec ma maladie, moi je reste chez moi, donc j'ai besoin de m'ouvrir un petit peu puis d'aller à la rencontre des gens, quoi. Donc j'ai
j'essaye de créer ça au moyen d'un club. La première fois que j'y suis allée, ça a été très chaleureux, bien accueilli et tout. Donc, il y en a un qui ouvrait ses bureaux. Donc, je lui dis, écoute, tu me payes le café demain matin et puis comme ça, on va voir tes bureaux et tout, ça va être sympa. Donc, j'arrive, on discute, on papote et puis il a une agence de com, donc il fait des logos, il fait sa com. Enfin bon, il n'a pas besoin de moi, quoi, de base. Et puis là, il me dit, ouais, il faut que je refasse mon logo parce que je viens de m'installer, je veux tout refaire, je veux m'agrandir et tout. Je vais prendre des freelances, etc. Je lui dis, c'est cool, génial. Et là, il me regarde et il me fait, mais oui, t'es graphiste, tu veux pas me le faire mon logo là parce que j'ai pas le temps. Et voilà, c'est ça, de se mettre en action. Et si t'avais pas rejoint le campus, t'en serais où là? J'aurais pas commencé. J'aurais pas commencé parce que moi j'étais loin, mais vraiment loin. Enfin, je suis fonctionnaire des impôts, j'étais en burn-out. Enfin, moi, créer une entreprise, mais waouh! Non, je serais jamais allée là-dedans parce que trop de risques. Enfin, c'est l'image que j'en avais en tous les cas. De monter son entreprise, faut investir, c'est du temps. J'aurais même pas su par quoi commencer. Et puis, finalement, je suis rentrée dans le campus, j'ai ouvert ma boîte, j'ai trouvé un client, j'avais trouvé un deuxième. J'ai plein d'amis qui m'a dit, fais-nous notre logo. Donc, non, mais c'est dingue, hein. T'es rentrée en avril? Ouais. En avril? En janvier, t'avais même pas fait un logo. Non. En juillet, elle avait ses premiers clients. Et tu partais vraiment de zéro, quoi. Tu m'impressionnes. T'as encore le statut de fonctionnaire? Et j'ai toujours le statut de fonctionnaire, ouais, parce que j'ai quand même des soucis de santé. Donc, j'ai besoin d'un équilibre financier pour l'instant qui soit sûr. Et du coup, est-ce que parce que souvent, il y a cette question fonctionnaire. Donc, toi, tu as le droit de travailler dans le graphisme en tant que fonctionnaire? Alors, normalement, en effet, on n'a pas le droit d'avoir une double activité en tant que fonctionnaire, sauf tout ce qui concerne les œuvres de l'esprit. Et donc, j'ai eu du bol, puisque la création de logos, la création, enfin, tout ce qui est illustration, peinture, mais tout ce qui est créatif, on a le droit. Donc, ouais, trop bien. Et qu'est-ce que tu dirais à quelqu'un qui hésite à nous rejoindre? Pourquoi il hésite? En effet, il y a toujours le financier. Je pense que c'est la question qu'on se pose tous. La première question qu'on se dit, ouais, non, mais est-ce que je vais avoir l'argent? Mais si vraiment on veut faire les choses et être bien avec soi-même, je pense que c'est important de trouver les solutions parce que vraiment on investit en soi. Moi, dans ma situation, c'est vrai qu'avec le burn-out, j'ai été obligée de réfléchir sur moi-même et ce que je voulais et pourquoi j'ai fait ce burn-out aussi. C'est que j'avais besoin d'être bien avec moi-même et d'être alignée avec ce que je fais. Et je l'ai trouvé en fait avec le campus et l'accompagnement aussi qu'on a. Parce que voilà, moi quand j'ai mes petites réussites, j'ai quelqu'un à qui le dire au final. Si j'ai une question, je poste dans la communauté. Il y a les équipages, mais c'est vrai que moi, c'est les feux de camp que je préfère parce que finalement, c'est là où je peux m'exprimer et avoir un retour direct sur ce que je dois faire ou pas faire. Moi, j'ai besoin de ce côté live. Comme je suis quelqu'un qui a besoin d'action tout de suite, des fois, il faut me freiner. Si j'ai une idée, je pars et puis après, je me dis, ah merde, attends. Il faut faire l'inverse. Il faut d'abord réfléchir et après, voilà. Je suis contente de t'avoir dit, allez, viens au 3e bootcamp, tu vois. Et juste après, bim. Tu me l'aurais pas dit, je ne serais pas revenue parce que j'aurais pas osé. Tu as super bien fait de le faire et ça m'a confortée dans le fait que tu fais vraiment les choses par cœur. Parce que tu veux vraiment nous aider. Parce que franchement, Isabelle une fois, Isabelle 2 fois, Isabelle 3 fois. Et voilà, tu m'as jamais dit, ouais, non, mais c'est bon, t'es venue une fois, 2 fois. Toujours, tu réponds aux questions, t'es toujours là, souriante. L'équipe ne fait pas ça juste pour l'argent, mais vraiment pour nous accompagner jusqu'au bout de enfin, là où on veut aller, quoi. Vraiment. Et ça, c'est chouette. Et vous nous donnez les clés. Tout ce que vous pouvez nous apporter, vous nous l'apportez. Et nous, entre nous, en plus, dans la communauté, on fait la même chose, quoi. Et ça, c'est vraiment un partage qui est complet, quoi, finalement. Donc, même quand on n'est pas bien, il y en a dans la communauté. Moi, j'ose pas encore le faire, mais il y en a dans la communauté qui le font, hein, quand ils sont pas bien ou en période de doute, etc. Et c'est vrai que finalement, on est tous là à dire, mais alors, qu'est-ce qu'il y a? C'est quoi le problème? Ok, c'est ça ton problème. Regarde,
tu peux faire ça, ça, ça et ça. Et je trouve ça top, quoi. C'est génial, quoi. Donc, si vous hésitez, franchement, bah non, non, n'hésitez pas. Enfin, je sais pas quoi dire de plus, en fait, pour dire venez, Merci. quoi. Merci Lisa. Ça fait super plaisir. Puis, bah, c'est vrai, moi, quand je vois qu'il y a un membre qui galère ou qui a un souci, je suis toujours. Bah, tout à l'heure, j'ai fait des vocaux à quelqu'un parce que je voyais qu'il était stressé. Et je peux pas m'empêcher, en fait, d'essayer de vous aider. C'est mon truc qui me drive, quoi. Quand vous y arrivez, je suis trop contente. C'est ça. Merci beaucoup, Isabelle, pour ton partage.